C'est une question qui m'a été posée et à laquelle je réponds avec mes mots, de ma façon. C'est pas toujours facile pour moi d'exprimer une pensée, donc avec les mots, souvent je me perds un peu, je vais dans tous les sens, mais j'espère que vous comprendrez. C'est pas la personne qui révèle ta douleur qu'il faut blâmer et à qui il faut en vouloir et sur qui il faut mettre tous les torts. Les relations sont vraiment un cadeau. Les relations sont un cadeau et les séparations sont la promesse d'une compréhension et d'une élévation, d'une maturité. Voilà. Alors honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais aborder la question, comment j'allais parler de la gestion d'un chagrin, de mon point de vue aujourd'hui, qui est la somme de mon vécu, de mon âge et de ma personnalité, caractère. Je vais parler à travers des choses qui me concernent pour amener à une certaine dynamique, à comprendre les choses à travers ma propre expérience, puisque je ne peux pas parler d'autre chose. La gestion d'un chagrin, je pense que c'est vaste, puisqu'on peut avoir différents chagrins. Après, je pense que c'est toujours en lien, en relation avec l'amour. C'est toujours ça le thème, on va dire. Et du coup, ça m'oblige, on va dire, à épurer et choisir volontairement les séparations, les relations en fait sentimentales, séparation et rupture. Comment gérer ça, puisque à travers le chagrin, c'est communément, on va dire, généralement, ce qu'on a à vivre. Comment dire ça? À travers une rupture ou une séparation, on va vivre un chagrin et le fait de vivre ça de cette manière-là, c'est quelque chose de courant. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois et qui a eu plus ou moins de répercussions sur la suite de notre parcours, en fait, sur ce qu'on est devenu après et sur nos relations en général. Donc pour moi, vraiment, j'en fais pas une affaire personnelle, mais je pense que ça concerne tout le monde. Les séparations, les ruptures difficiles, comment gérer ça? Alors, donc, pour commencer avec les bases, dans l'âme, je suis une personne, quand je dis dans l'âme, c'est depuis que j'existe en fait sur cette terre, c'est depuis que je suis enfant, dans l'âme, je suis une grande romantique. Fleur bleue, tout ça, depuis petite, depuis la maternelle, ça a toujours été présent, j'avais toujours eu mes petits amoureux. Ces petits garçons qui étaient fous de moi, comme dans les contes qu'on voyait. J'ai adoré le film Titanic, vraiment, et j'adorais les Disney qui parlaient d'histoires amoureuses. Voilà. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est un petit peu dans quoi j'ai grandi, la dynamique dans laquelle j'ai toujours été. Et il faut savoir que j'avais un papa qui était très amoureux de sa petite fille. Je ne sais pas si c'est normal de dire ça, mais effectivement, j'ai eu une relation particulière avec mon père, que je considère aujourd'hui comme particulière. Un lien, en fait, qui est bien au-delà de simplement être mon géniteur. C'est une vraie relation d'âme, et encore heureux, j'en suis vraiment consciente, et j'en suis... enfin, je dis merci à la vie, en fait, à travers l'amour que mon père me portait. Donc, on dit souvent qu'il y a une relation particulière entre père-fille et du coup de l'autre côté mère et fils, et pour moi c'est totalement ça, je vois vraiment ce que ça veut dire, puisque je pense qu'en grandissant, ce que j'ai recherché naturellement, c'était l'image d'un père, et je pense que beaucoup de petites filles recherchent ça, et quand on n'a pas la chance d'avoir un père qui est près de nous et qui est présent et qui est autant investi en fait dans la vie de sa petite fille, eh ben, il peut arriver qu'on ait un déséquilibre et que nos relations amoureuses soient complètement désastreuses, et on ne pense pas forcément à ça alors que ça a un lien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais juste préciser que ma relation avec mon père est particulière et très importante pour moi depuis petite fille, et ça n'a jamais changé en fait, ça s'est même amplifié. Donc, du coup, je me suis rendu compte que très vite, j'étais juste amoureuse de l'amour. Voilà, j'aimais, je voyais l'amour en tout le monde, tout allait bien. Et puis, il s'est passé quelque chose. Mon père est parti, en fait, de la métropole. Et étant originaire de la Guadeloupe, mon père est reparti donc sur ses terres. Il est parti en Guadeloupe et j'ai eu l'impression d'avoir très bien compris ça étant enfant. Donc je raconte ça, c'est peut-être un peu, ça fait peut-être un petit peu racontage de life, mais c'est quand même important puisque ce qu'on vit, et surtout dans l'enfance, ça définit en fait ce qu'on est aujourd'hui au moment où on se pose certaines questions sur nous et sur notre cheminement. C'est super important, c'est primordial. Donc je vais chercher dans l'enfance, et donc je vous parle de ces souvenirs-là, des choses qui pour moi ont été impactantes et qui surtout ont éveillé en moi aujourd'hui une conscience qui fait que je sais que c'est parce que je suis passée par là
que j'en suis là aujourd'hui. Et ça me permet de guérir des choses, d'aller de l'avant quand voilà, dans la vie, en fait, la vie me montre des choses désagréables, comme des ruptures, des séparations ou des éloignements. Donc je continue ma petite histoire. J'avais 9 ans quand mon père est parti en Guadeloupe et évidemment ça m'a fait bizarre puisque je me suis dit, je voyais mes parents étant séparés, je voyais mon père tous les week-ends. Donc je me suis dit, bah, je verrai plus papa le week-end, il viendra plus me chercher à l'école. Ça, quelque sorte, oui, j'ai vécu ça, ça m'a fait de la peine, effectivement, j'étais triste, mais j'ai compris, en fait, je lui en ai pas du tout voulu, je me suis pas sentie déstabilisée par rapport à ça. C'est bien après, en fait, que j'ai compris l'impact que ça avait eu. Donc à partir de là, j'ai comme une page blanche ou un trou noir. Je ne me souviens pas, bon je sais que j'ai été à l'école, que j'ai été ensuite au collège, mais disons jusqu'à vraiment l'adolescence, vraiment 14-15 ans, je n'ai pas de souvenir entre mes 9 ans et jusqu'à mes 14-15 ans. Je sais que j'ai vécu des choses, mais j'ai pas de souvenir précis de choses marquantes, c'est comme neutre. Voilà, il n'y a rien, comme si rien ne s'était passé. Et j'ai compris aujourd'hui que durant cette période-là, il y avait eu un mécanisme qui s'était mis en moi, c'était une blessure que j'avais eue, une blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, c'est en fait issu de ce livre-là, je vais vous dire directement. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Donc vraiment, c'est un livre qui concerne, je pense, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, parce que quand on évolue dans la vie, quand on fait un cheminement, même si on n'est pas forcément en éveil ou en reconnexion à soi, on est confronté à des choses qui nous font nous poser des questions sur nous-mêmes. On arrête de se victimiser et de dire que c'est tout le temps l'autre à l'extérieur et on se revient à nous-mêmes. Et donc, bref, dans ces 5 blessures de l'abandon, en fait, ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y a la blessure de l'abandon. Donc, si ça vous intéresse, vous faites des recherches sur cette blessure-là. Je ne vais pas vous en parler en détail. Mais en tout cas, j'ai compris aujourd'hui que ce que j'avais vécu, c'était une blessure d'abandon, puisque même si c'était inconscient, eh ben, j'avais quand même vécu l'abandon de mon papa. En fait, il était quand même plus manifesté, je pouvais plus profiter de lui, je le voyais que pendant les grandes vacances, et c'est quand même assez déstabilisant pour une petite fille qui a toujours eu son papa près d'elle et qui le voyait comme un protecteur et le garant d'un amour éternel. Donc, j'ai pas pris conscience de ça, c'est bien sûr en grandissant que... Je regarde un petit peu mes notes. Mais voilà, on va dire que tout allait bien. En tout cas, je ne me demandais pas pourquoi je vais mal, puisque bah, la vie coulait, j'étais naïve, insouciante. Voilà, c'est ma période d'insouciance où j'ai pas été malheureuse, j'ai pas manqué de quoi que ce soit, mais juste, j'ai pas de souvenir précis, il n'y a rien eu d'impactant. Voilà. À partir de 14-15 ans, à partir de cet âge où on commence à être vraiment dans des relations sentimentales, amoureuses, donc qui incluent une deuxième personne et autour de laquelle on doit faire en fait un duo, enfin voilà, une relation quoi. Donc oui, donc à partir de 14-15 ans, l'adolescence vraiment, à partir du lycée vraiment, j'ai commencé à vraiment conscientiser. Je pense que ma blessure d'abandon m'a poussée tout simplement à désirer des relations à sens unique. Et des relations à sens unique, ça veut dire qu'en fait, la personne doit aimer plus que nous, on peut l'aimer. En fait, la personne doit vous aimer plus que vous pouvez l'aimer. Voilà, ça fait que vous vous sécurisez d'une certaine façon, vous êtes en sécurité parce que vous savez que quoi qu'il arrive, c'est cette personne-là qui vous aime plus, donc vous allez moins souffrir, mais en fait ça cache vraiment un mal très profond. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et j'ai vécu mes petites relations, mais toujours en étant donc dans des partenariats, on va dire, c'est consciemment que cette personne, je ne vais pas souffrir à cause d'elle puisque ce sera moi qui sera à l'initiative de rupture s'il doit y avoir rupture. Donc du coup, il y a l'avant événement traumatisant, on va dire, qui fait que bah, y a un changement, on va dans une autre direction. Je parle toujours d'amour, donc pour moi il n'y a que ça qui prime, il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça qui est vrai. Donc au niveau de l'amour, quand on va à contresens, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup il y a un avant et un après. Donc l'après, c'était la nouvelle moi, ce que je pensais être moi, qui était dans des relations où je m'investissais pas trop sentimentalement pour me protéger.
Par la suite, ça s'est en fait répandu, je vais dire, sur la globalité de mes relations, que ce soit amicales, familiales, professionnelles. Je me protégeais, c'est-à-dire que quand je sentais trop d'amour de la personne, je repoussais. Parce que je voulais pas me sentir éprise de cet amour. Je voulais toujours pouvoir contrôler. Je voulais pas que les choses puissent se renverser. Donc inconsciemment, dès qu'on me montrait trop d'amour, j'avais peur, je fuyais. Je fuyais, je ne savais pas forcément pourquoi et je me suis jamais vraiment posé la question. Mais tout ça, c'était avant l'éveil. Tout ça, c'était avant l'éveil parce que quand on retourne à son intériorité, en fait, l'extérieur ne doit pas pouvoir nous déclencher de mal, ne doit pas pouvoir nous affecter. Enfin, c'est ce qu'on voudrait. C'est ce qu'on voudrait. On voudrait pouvoir être bien avec soi-même, mais on ne peut pas être bien avec soi-même si on ne se connaît pas à l'intérieur et vraiment en profondeur. C'est pour ça que j'ai parlé de tant de choses et dans tous les sens. Et c'est tellement difficile de faire un condensé et de parler de quelque chose de précis de façon à ce que ça puisse être compréhensible de tous et sans en faire des tonnes puisque tout est important. Mais globalement, il y a un avant et un après. Ce que je voulais vraiment souligner, c'est qu'il y a un avant et un après au niveau de l'amour. On devrait tous pouvoir être capables de savoir à quel moment, en fait l'amour nous a en fait basculer de l'autre côté. Donc ça peut être un amour de la mère, un amour du père, ça peut être un amour d'un frère, ça peut être un amour d'un mari, d'un enfant qu'on a. Donc tout ça, c'est toujours l'amour. Et quand on a été blessé fortement, beaucoup, profondément, par l'amour, en fait, on ne peut pas nier que ça va changer ce qu'on va devenir demain, puisque généralement, si vous parlez avec une personne qui est en rupture, en séparation et qui le vit mal, qui visiblement ne l'accepte pas comme étant un fait, et ben cette personne va vous dire c'est fini, je ferai plus confiance, je donnerai plus mon cœur, je me protégerai. Dans la dynamique psychique, c'était ça, c'est que j'ai peur de donner un amour et qu'il me soit repris, alors que en fait il est en moi et qu'il demande juste à être effectivement répandu. Mais quand on a souffert, en fait, et surtout quand on ne conscientise pas, on agit juste, c'est des mécanismes automatismes, et ce sont des névroses qu'on vit vraiment dans l'enfance qui vont nous façonner. Alors que maintenant que j'ai pris conscience du coup que c'était cet événement-là en fait, du départ de mon père qui avait déclenché une mécanique en moi, et qui avait fait, en fait, qui avait eu des répercussions sur mes relations d'après, maintenant que j'en suis consciente, je vis différemment mes relations. Depuis que j'en ai pris conscience, une séparation, une rupture, un éloignement n'est plus quelque chose de négatif pour moi. Et c'est vraiment une libération parce que, effectivement, et ça demande beaucoup de compréhension, ça demande beaucoup de compassion pour soi-même. Aussi, on n'y pense pas toujours, mais il faut être vraiment très compatissant et je pense qu'une rupture est quelque chose de bénéfique. Voilà, je pense. Et là, j'étais pas en train de dire que la rupture est quelque chose de bénéfique et que quand on est dans une relation, il faut viser la rupture pour apprendre des choses, pas du tout. Mais une fois qu'on est dedans, on va dire un petit peu, c'est la vie qui a décidé, c'est le destin, cette rupture. Et ben, il faut gérer les choses de cette manière-là. Il faut se dire qu'il y a quelque chose de positif qu'on va apprendre à travers ça. Mais si vous êtes dans une relation où tout va bien, où tout se passe bien, normalement vous vous posez pas de questions et donc vous regardez pas cette vidéo. Mais c'était juste pour ne pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. Je n'encourage pas la séparation, bien sûr que non. Je suis pour la paix du ménage, évidemment. Voilà, je pense que la rupture est quelque chose de bénéfique puisqu'on a tout. Dans la rupture, on a la possibilité d'accueillir les émotions, d'accueillir tout ce qui nous bouleverse, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait rager, tout ce qui nous fait détester l'autre, reprocher à l'autre. Mais au final, on revient encore à soi et on se dit mais c'est moi le problème en fait. Mais on va jamais en profondeur, on laisse ça de côté jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine relation et que par mécanisme automatique, on va encore réitérer les mêmes schémas, les mêmes réflexes, les mêmes craintes, les mêmes attentes et les mêmes en fait protections pour ne pas revivre un schéma passé alors que rien n'a dit qu'un vécu aujourd'hui, c'est ça qui va te suivre toute ta vie. Rien n'a dit qu'en fait une chose est définitive et figée. Tout est en évolution, c'est une question de volonté, une question de mouvement. Donc si je vais dans le mouvement de la séparation m'apporte quelque chose de bénéfique et il y a des choses que je dois comprendre à travers ça grâce à cette séparation et grâce à l'autre,
je vais m'en sortir grandi. Et c'est pour ça que certaines citations disent plus tard, les choses sont plus belles, ou demain sera meilleur, le plus beau est à venir. C'est des choses qui sont très, très belles à dire, très agréables quand tu veux un petit peu consoler quelqu'un, mais ça a un fond profond. Ça a un fond profond. C'est juste qu'il faut aller vraiment creuser dans les choses. Et quand on creuse là-dedans, on voit que c'est de se dire, ça m'apporte quoi aujourd'hui? À travers tout ce que je suis en train de ressentir, qu'est-ce que je pourrais aller relier avec l'enfance, avec des choses impactantes dans mon enfance concernant l'amour, et qui pourraient avoir engendré des réactions de ma part, des, euh, des peurs de ma part, des craintes, euh, parce que je pense que quand on vit mal une séparation, une rupture, c'est parce qu'on a peur. On a peur de quelque chose, mais de quoi? De quoi? C'est pas qu'on a juste peur parce que l'autre nous a quittés, oh là là, j'en peux plus, c'est pas ça profondément. C'est ça, c'est juste la surface, quoi. Et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir vous juger à dire non mais remets-toi, c'est bon, t'es forte, t'es belle, tu vas toujours pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à voir le jour, en fait. Il faut renaître de ses cendres, vraiment, c'est vraiment ça, ça me parle, renaître de ses cendres. Donc les relations sont vraiment un cadeau. Les relations sont un cadeau et les séparations sont la promesse d'une compréhension et d'une élévation, d'une maturité. Voilà, on n'est jamais, pour moi, on n'est jamais au sommet. Dès qu'on atteint le sommet, on se pose la question de voilà quoi, qu'est-ce qui se passe après en quelque sorte. Mais si on est toujours dans un but de s'élever, on apprend plein de choses et on se rend compte que on est tous là pour expérimenter des choses et que tout ce qu'on vit, en fait, on est tous reliés par la vie, mais on vit individuellement les choses. Il y a combien de réalités sur cette terre? Si on prend une société, on peut très bien voir quelqu'un qui est heureux, parfaitement en phase avec sa société, qui respecte son prochain, qui est heureux, qui fait ses petites affaires, mais c'est pas pour autant qu'il ne conçoit pas qu'il y a des injustices, c'est pas pour autant qu'il voit pas qu'il y a du mal, c'est pas pour autant qu'il voit pas qu'il y a de la misère, des choses incohérentes, des choses douloureuses, mais il arrive en fait à aller au-delà de ça, et en fait, à ce que l'énergie positive parte de lui et se répande, et ça c'est impactant. Parce que être dans quelque chose de souffrant, de victimisant, la vie me veut du mal, la vie ne m'a jamais gâté, j'ai toujours attiré des situations comme ça, comme la vie est un écho, ce qu'on envoie nous est rendu. Plusieurs réalités, donc vous pouvez très bien avoir cette personne qui est en phase malgré toutes les injustices de ce monde, mais qui est bien dans sa société, qui paraît heureuse et qui donne de l'amour aux gens, et vous pouvez très bien avoir une personne qui subit cette société, qui va dire bah c'est de la merde, y a des escroqueries, il y a ceux qui profitent, ça c'est injuste, il y a des disparités, des inégalités, il y a du racisme. Même moi, par moments, je suis dans ce mouvement-là parce qu'il y a des choses qui m'engagent énormément. Mais je sais que si je suis en phase déjà avec moi-même, eh ben j'aurai en retour des choses similaires à ce que j'en vois, à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Il n'y a personne qui peut m'enlever mon état intérieur, mon bien-être intérieur, ma stabilité intérieure, mon alignement. Personne ne peut m'enlever ça. Donc ce que je dois rayonner, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe autour de moi, je dois rayonner mon être-té profonde. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais ce que je suis, ce que je vibre, ce que j'aime. Vous pouvez très bien avoir une personne qui vit le fait d'avoir très peu de moyens et de vivre avec le strict minimum comme quelque chose de mais super, une chance inouïe de vivre. Et une autre personne qui, parce qu'avant elle a eu un niveau de vie qui était plus élevé, vit ça comme étant la pire des choses et c'est très difficile de continuer, de se trouver une place au sein de cette société. Quand vous voyagez, vous voyez des gens et vous dites ah ben ils ont rien, ils ont l'air si heureux. Bah ils ont tout, ils ont rien parce que toi tu te places dans la position en fait où tu as certaines choses et que tu vois que l'autre n'a pas ces choses-là, donc tu dis il manque de ce que moi j'ai, mais en fait il a tout. On est tous sur la même planète, mais combien de conscience, en fait non, il y a une seule conscience, mais combien de réalité? Dans combien de réalités nous trouvons-nous chacun? Je crois que vraiment il y a autant de réalités que d'individus. Et ça c'est quand même vraiment à prendre en compte parce que ça fait que tout événement, un événement que tu vis d'une façon dramatique, et ben t'as une autre personne à l'autre bout du monde par exemple, qui peut vivre ces choses-là comme quelque chose de super positif et qui va en faire quelque chose de grand, qui va le transformer en quelque chose de génial et d'impactant dans le monde en fait. Donc c'est une question de positionnement. Il faut toujours se repositionner à notre place et se recentrer en nous pour pouvoir faire rayonner ce qu'on a en nous et qui est notre nature profonde. Et on n'a pas besoin de chercher très loin ni de beaucoup réfléchir. C'est en nous et c'est juste là, c'est naturel. L'amour est ce qu'il y a de plus pur et de plus évident.
Voilà. Donc, effectivement, je suis de celles qui pensent que quand on vit quelque chose de douloureux dans une relation, et ça a été mon cas, c'est qu'on l'a mérité. Ça, c'est du brut de pomme. Après, si je dois faire c'est pas du relationnel, mais moi, j'ai dû être très douce avec moi pour accepter tout ça. Quand je dis qu'on a mérité ce qui nous arrive et qu'on est créateur de ce qu'on vit à l'heure actuelle, je parle pas des situations horribles et qui me révoltent et pour lesquelles vraiment je peux sortir totalement de mes gonds. Violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les viols et tout ça. Je dis pas qu'on mérite forcément tout ce qu'on a vécu, mais ça vient nous indiquer quelque chose. Voilà, c'était juste une petite rectification histoire qu'il n'y ait pas de discorde là-dessus. Quand on vit quelque chose, c'est qu'on a permis à cette chose-là de se manifester. Il y a quelque chose qu'on a fait qui nous renvoie ça. La vie, en fait, est toujours clémente et toujours bienveillante envers nous par cette simple loi, en fait. C'est l'effet boomerang. T'envoies quelque chose, ça t'est rendu. Tu peux pas planter. Y a beaucoup de personnes qui prennent cet exemple-là. Tu peux pas planter des graines pour avoir, je sais pas, une certaine plante et espérer en fait que quand la plante aura poussé, bah, ce soit une autre plante qui n'a rien à voir. Tu plantes quelque chose avec une dynamique en espérant récolter cette même chose. Donc ce que tu envoies dans l'univers, même si c'est inconscient, tu envoies de la peur, tu vas récolter des situations de peur. Jusqu'à ce que tu décides de transcender les choses et de guérir et d'aller chercher dans l'enfance, dans ce qu'il y a eu avant. Et ça fait que quand ça s'arrête, quand il y a une séparation et qui souvent est bénéfique, souvent c'est bénéfique une séparation, mais pour l'un comme pour l'autre. Parce que dans toutes les discordes qu'il peut y avoir, les malentendus, les disputes qu'il peut y avoir, c'est du 50-50. Pour moi, à chaque fois, c'est du 50-50. On a l'effet miroir qui fait que on est tous à 50% responsables de la situation actuelle. Quelqu'un qui souffre, tu as permis qu'on te fasse souffrir. Si je souffre, j'ai permis. En fait, je me suis mise dans une position où j'ai tellement tout donné à l'autre et je me suis dit, bah, vu que je te donne tellement tout, bah, je serai tout pour toi éternellement. Et le jour où cette personne dit, bah non, je décide de prendre un autre chemin, tu te dis, mais attends, mais je t'ai tout donné, tu te rends compte? Je me suis sacrifiée et consacrée à toi, mais non, c'est pas comme ça, puisque l'amour, c'est véritablement le don de quelque chose. On donne, mais sans attente en retour. Et à partir de là, c'est pas qu'on peut plus souffrir, c'est que on est toujours aligné. Et quand il nous arrive quelque chose, eh ben on l'accueille et on va voir ce que ça vient nous révéler. Parce que pour moi, chaque douleur vient nous révéler quelque chose qui était existant mais qu'on avait enterré, on va dire. Donc si une séparation est vécue de façon douloureuse, tragique, fatale, parce qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent partir dans au plus bas, vraiment, suite à une séparation, une rupture. J'ai jamais été dans ces états-là, mais pourtant, j'ai pu voir autour de moi que ça peut être très, 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 très impactant, ça peut être très grave, en fait. Donc, ça, effectivement, c'est quand t'as donné tout ton pouvoir à l'extérieur, quoi. T'as tout donné, toi, t'existes pas. T'existes, mais à travers l'autre, voilà. L'autre est le garant de ton existence. Ça, c'est quand t'étais enfant. C'est ce que je faisais avec mon père inconsciemment. Pour moi, mon père était le garant de l'amour et que, à partir du moment où il est parti, est-ce que j'allais vraiment pouvoir faire confiance et donner d'amour sans avoir peur qu'on me le reprenne? C'est ça. Mais c'est fini, en fait. C'est pas que c'est fini l'enfance, on est toujours des enfants à l'intérieur. Et c'est très important de cultiver son enfant intérieur. Mais en tant qu'adulte, il faut être juste en évolution. On est là juste pour évoluer. On n'est pas là pour dire je suis plus intelligent, je suis plus riche, je suis plus belle, j'ai eu le plus de réussite dans ma vie. C'est une expérience. On vit tous la même expérience. Autant d'individus, autant de réalités sur cette terre. Imaginez, moi, quand je me pose la question, je me dis autant d'individus, autant de réalités. Chaque individu vit dans une réalité et on est tous créateurs, co-créateurs. Donc ça veut dire que ce qu'on vit, ce qui est les thèmes principaux de ce qu'on vit actuellement dans le monde, c'est le reflet de l'intériorité du plus grand nombre d'entre nous. Vraiment, si c'est le chaos autour de nous, c'est qu'à l'intérieur, waouh, quoi. Il y a plein de choses, du karma qui n'a pas été libéré, bon après c'est très ésotérique et je pense que j'ai tout dit. Ouais, la vie est un écho. Donc du coup, pour globaliser, la séparation, la rupture n'est pas quelque chose de mal. Vivez-la comme vous devez la vivre. Ne partez pas dans le bas. La seule chose, la seule négation que je peux mettre, c'est ne partez pas dans le bas.
En fait, quand tu pars dans le bas, tu as tout relayé à l'autre, ou à quelque chose d'autre, un égrégore, une croyance, peu importe, mais tu as tout mis vers l'extérieur. Donc, effectivement, tu préfères te désincarner et il faut être très indulgent et avoir beaucoup de compassion et beaucoup de douceur avec les personnes qui vivent ça. Et il faut vraiment les entourer si on en a la possibilité, bien qu'un choix est un choix et que quand c'est trop submergent, eh ben, souvent on perd pied. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, de mon vécu, les séparations, les ruptures, les éloignements, et toute la souffrance que ça peut engendrer, toute l'interrogation et tout le mécanisme en fait qui va changer en nous, qui va nous faire devenir ce qu'on sera dans les relations futures, c'est super important et c'est à accueillir, c'est à chérir et c'est à dire merci, merci vraiment à la vie de me permettre à travers cette relation de voir que ça va pas avec moi. Ça, je l'accepte pas parce qu'il y a quelque chose de douloureux qui vient de l'enfance à tel moment pour moi et donc ça te permet d'aller guérir ce truc-là. C'est pas la personne qui révèle ta douleur qu'il faut blâmer et à qui il faut en vouloir et sur qui il faut mettre tous les torts. C'est pas ça, et c'est ni sur toi à dire bah je suis qu'une pauvre fille, je vaux rien et je pourrais jamais trouver quelqu'un de bien. C'est pas ça, c'est je vais guérir en fait ce qui déclenche tout ça. Il faut savoir se détacher de ce qu'on ressent. La douleur n'est pas nous. La douleur n'est pas nous. Ça n'a rien à voir. La douleur, c'est juste pour indiquer quelque chose. Indiquer quelque chose à l'âme, puisque on parle toujours d'amour, ça indique quelque chose à l'âme et c'est un cheminement de l'âme pour moi qu'on vient faire dans cette vie. Donc ça c'est carrément ésotérique, mais pour moi c'est important parce que je vais pas dire que c'est des futilités, les relations amoureuses et les ruptures et tout ça. Jusqu'à un certain âge, on croit que ça, on en fait toute une histoire et c'est ce qui régit toute notre vie et donc ça s'écroule quand il y a quelque chose qui se termine. En grandissant, on le vit différemment, on devient plus morose, on est méfiant, on n'ouvre pas son cœur, on peut devenir parfois même mauvais par peur de souffrir, on fait souffrir l'autre, donc c'est très important, mais la direction à prendre, c'est la direction de son âme, se reconnecter à soi. Je ne peux pas donner de conseils parce que il faudrait faire du cas par cas, mais vraiment, vous avez tout en vous. Si vous ressentez de l'amour, c'est que vous avez de l'amour en vous, personne ne peut vous le prendre. Il est juste à partager et vous n'avez pas à attendre d'amour de quelqu'un. C'est beau de ressentir des énergies qui sont similaires et de se les échanger comme ça, mais on peut faire ça avec absolument tout sur cette terre en fait. On peut aimer des végétaux, on peut aimer des animaux, on peut aimer un espace, on peut aimer un objet. Tout ça c'est toujours de l'amour, mais c'est le don et la conscience que l'amour est. L'amour n'est pas à prendre, l'amour n'est pas à attendre, l'amour ne se mérite pas, il est. Voilà. Donc une rupture, on peut que aller de l'avant, une séparation, on peut que aller de l'avant. C'est mon constat aujourd'hui, mais bien sûr, c'est fait, encore une fois, je vous le dis, sur tous mes questionnements et sur tout le travail que j'ai fait sur moi. Donc l'amour est en nous, donc il ne peut pas nous être repris, il ne peut pas nous être... en fait, on ne peut pas avoir manqué d'amour, c'est une illusion. Il y a des enfants qui manquent d'amour véritablement dans leur vie et c'est injuste et c'est pas normal et c'est déséquilibrant pour eux. Mais ici, je parle bien d'un adulte, en fait, d'une personne qui vit des relations et qui pense que l'autre est responsable, voilà, de son mal-être. Je parle de ça. Quand je dis que c'est une illusion de croire qu'on manque d'amour. Une fois qu'on est adulte, une fois qu'on a grandi et qu'on pense que l'autre est ce qui va nous permettre de rester stable avec la vie, d'aimer la vie et de rayonner, on pense qu'on manque d'amour. Il faut retourner à l'amour de soi, il faut s'aimer. Et quand on s'aime en priorité, en fait, l'autre n'est qu'un plus dans notre vie. Donc ça fait que s'il s'en va, s'il part, s'il y a rupture, séparation, ok, c'est un petit peu embêtant, ça remet les choses en question, ça change notre vie, donc il y a des interrogations qui interviennent pour comprendre tout ce qui nous a amené à ça, mais c'est pas la fin de tout.
en fait, c'est un passage. La séparation, la rupture est un passage. L'éloignement aussi, parce qu'il y a des personnes qui se séparent jamais véritablement. Et donc l'éloignement peut être vécu comme quelque chose de cruel et d'incompréhensible, mais c'est un cheminement, c'est toujours un cheminement, c'est dans le but de toujours s'élever. Et donc tout ce qu'on peut faire, c'est accueillir. Et si on doit pleurer durant un chagrin d'amour, une séparation, si on doit être déprimé et je sais pas, être complètement négatif et se renfermer sur soi, si ça nous permet de nous reconnecter, si on fait vraiment l'accueil de toutes ces douleurs et de toutes ces émotions, on va ressortir avec quelque chose de plus grand et on va dire merci à l'autre, merci d'avoir fait partie de ma vie et je te souhaite un bon cheminement à ton tour, tout autant que je me souhaite un bon cheminement à moi. Et si jamais un jour on doit se retrouver sur le même chemin pour construire quelque chose de nouveau, mais qui ne sera pas une séparation, quelque chose qui sera plus probant, et ben c'est génial, la vie va nous l'apporter, ce sera devant nous en fait, ce sera juste là, et ça, l'amour ne se réfléchit pas, l'amour ne se cherche pas, l'amour ne s'achète pas. Voilà, l'amour est, c'est tout ce que j'aurais à dire, et je vais prendre juste un petit livre de... c'est les paroles d'Amma, en fait, tout est en vous. Voilà, c'est une amie qui m'a offert ce livre-là il y a 2 ans. Et en fait, c'est super parce que c'est des dates. C'est des dates, en fait, chaque date de l'année, chaque jour de l'année a sa petite citation, a sa petite compréhension. Et au travers de ces citations, de ces compréhensions, en fait, on est éveillé à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. En fait, on se rend compte que tout part de nous et on a tout en nous. Et le monde attend juste qu'on rayonne. Donc symboliquement, comme je parle de ce petit livre que je vous recommande si jamais vous avez envie d'être dans une bonne vibes au quotidien et de vous aider toujours à transcender, à aller de l'avant sur les choses, je vous recommande vraiment de faire l'acquisition de ce livre et de le partager. Je vais prendre symboliquement la date d'aujourd'hui, donc on est le 9 janvier. Et donc je vais lire ce qu'il y a d'écrit pour cette date. Ça fait longtemps que j'ai pas rouvert ce livre, je vous dis honnêtement. Mais voilà, c'est marqué s'abandonner. Donc s'abandonner. Mais quand je parle d'acceptation et que la séparation, rupture est quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes, c'est une forme d'abandon, une forme de lâcher prise aussi pour voir ce que la vie en fait derrière ça a prévu pour nous en fait. Ce que la vie nous réserve. Voilà, c'est ça. Donc, s'abandonner, mes enfants, offrons notre mental à Dieu. Ce n'est pas facile, car le mental n'est pas un objet qu'on peut simplement prendre et donner. Mais quand nous abandonnons un objet auquel notre mental est attaché, cela équivaut à offrir le mental à Dieu. Donner les biens auxquels le mental est attaché revient à faire don du mental. Seules les prières d'un cœur qui a développé cette attitude d'abandon portent leurs fruits. Dieu n'a pas besoin de notre fortune ni de notre prestige. Le soleil n'a pas besoin de la lumière d'une chandelle. Notre richesse matérielle s'évanouira un jour ou l'autre, c'est inévitable. Mais si nous aimons Dieu au lieu d'aimer les biens matériels, nous posséderons la joie éternelle. Ah, c'est beau. Et franchement, c'est que des choses comme ça qui... c'est bien, pendant une période, je prenais chaque matin, mon premier geste, c'était de prendre la date du jour et de lire pour voir un petit peu ce que la vie, en fait, dans quelle direction la vie voulait que j'aille, grâce aux compréhensions que ça allait éveiller. Et donc voilà, donc dans ces petites paroles, on parle de Dieu. Donc j'ai juste envie de faire un petit disclaimer là-dessus parce que... finalement, non, je vais pas faire de disclaimer. J'avais envie de dire que Dieu, le mot Dieu, en fait, que ce n'est pas à prendre de façon religieuse, parce que j'ai trouvé utile là, à l'instant de préciser que c'est pas du tout un livre religieux, mais après la façon dont vous interprétez les choses, ça vous regarde, puisque ça part de vous, mais c'est complètement neutre, en fait. Il s'agit pas de religion, il s'agit de spiritualité, et souvent quand on utilise le mot Dieu, ce que je fais souvent quand je parle à des gens, c'est juste pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. Parce que si on dit autre chose, les gens auront tendance à vous dire pourquoi tu appelles ça comme ça, pourquoi tu donnes ce nom-là alors que c'est Dieu. Bah oui, on parle tous de la même chose, on a tous différents noms, mais on parle tous de la source, de l'univers. Donc voilà, on est univers. Voilà, on est tous régis à la même enseigne. Donc on donne le nom qu'on veut. Dieu est utilisé couramment pour parler de ces choses-là parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. Mais il ne faut pas s'arrêter
sur le mot. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est terminée, je pense. J'espère que ça aura pu éveiller quelque chose. C'était en vrac et dans tous les sens, malgré le fait que j'ai fait quelques notes. Je savais que ça allait donner ça. Au fur et à mesure, peut-être que ça sera différent ou peut-être pas. Peut-être que je m'exprimerai toujours comme ça parce que je pense qu'une personne qui regarde une vidéo peut trouver des informations intéressantes dans différents développements. Pas forcément sur une lignée complètement... Enfin, moi, j'ai toujours besoin que ce soit comme ça ou comme ça. J'ai besoin de descendre pour remonter, j'ai besoin d'aller là, puis d'aller retourner là. Les personnes qui me connaissent savent en fait que c'est assez... ça demande quand même beaucoup d'investissement de communiquer avec moi et de me comprendre. Donc j'espère que j'aurai été comprise sur cette vidéo. Aimez-vous, tout part de vous. En fait, l'amour propre, vraiment, c'est ce qui prime dans tout. Et l'amour, bien sûr, c'est ce qui régit tout. C'est ce qui fait que tout va mal aussi. C'est qu'il y a un défaut d'amour. Mais ça part de vous, en fait. Vraiment, si vous voulez voir des belles choses rayonner à l'extérieur, il faut que ça rayonne déjà là, parce que sinon, il va y avoir une dissonance. Imaginez que tout soit beau, merveilleux, comme vous imaginez dans vos rêves, et que vous, à l'intérieur, vous soyez tout gris. Ça ne pourra pas aller. Il faut d'abord que ça parte de là, vers l'extérieur. Voilà. Donc, l'amour est le don de soi. Et la séparation est un apprentissage, est un chemin, et vivez-la. Vivez-la, et bon courage si jamais vous vivez une période difficile. Vous avez tout maintenant avec internet, vous avez les vidéos, vous avez des blogs, on partage tout aujourd'hui, c'est tellement important de partager, donc vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, celui qui se sent seul vraiment, c'est qu'il le veut. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous documenter, il y a tout. Aimez-vous et allez de l'avant. Gros bisous, à bientôt. Ah oui, la tisane, je voulais dire, parce que je me délectais de ma petite tisane pendant que je tournais la vidéo, en début de vidéo en tout cas. C'est la tisane, c'est des infusions Yogiti, et là c'est Himalaya, qui est au gingembre, fenouil et cannelle. Délicieux, délicieux. Voilà, gros bisous et à bientôt. Bon, tout ça c'était très grand comme... il faudrait que j'apprenne à faire beaucoup plus court. En fait, c'est ce qui se passerait si vous étiez en face de moi. On parlerait des heures. En général, quand je commence dans des sujets comme ça avec des personnes qui touchent au relationnel, à la psychologie, des gens à l'amour, aux relations, à la compréhension, à la non-acceptation, à l'intolérance, ça m'intéresse profondément. Donc je peux parler pendant des heures sur des choses qui sont toutes